Ouais, aujourd'hui, une vidéo sur les amiibo. Je vous ai dit, c'est le mois où je vide ma liste d'idées. Donc ça implique des sujets de mort comme ça, mais croyez-moi, il y a des choses fascinantes à explorer. Sinon, je vous en ferai pas une vidéo. D'abord un peu d'histoire. Les amiibo ont été inaugurés en novembre 2014. Faites le calcul, ça a maintenant 10 ans ces conneries. D'abord pour accompagner la sortie de Smash Bros 4, ils faisaient des figurines pour représenter tous les combattants. Ensuite ça s'est étendu à d'autres séries de jeux, et pas que Nintendo. C'est pas la première fois que Nintendo vendait des jouets, mais je crois que c'est la première fois que tu peux les recycler en contenu in-game, grâce à la puce NFC intégrée. C'était complètement révolutionnaire! Ah non, pas du tout, Skylanders faisait déjà ça en 2011. Skylanders, retenez ce nom. Ça m'a toujours surpris le succès des amiibo, parce que je vous rappelle qu'en 2014, la Wii U avait déjà 2 ans, et ça faisait déjà 3 ans qu'on lui chiait dessus, mais une de ses nouveautés sur le gamepad, c'est qu'il y avait un lecteur NFC, qui s'avérait enfin utile 2 ans après sa sortie. Nintendo a toujours su célébrer ses anciennes licences en les faisant revenir dans des nouveaux jeux et en perpétuant l'héritage de ces grandes séries. Donc au fil des générations, il y a plein de gens qui ont développé un affect pour certains personnages. Alors je suis persuadé que s'ils ont vendu des millions d'amiibo, ils en ont aussi vendu la masse à des gens qui n'avaient ni la Wii U ni la 3DS. Donc des gens qui allaient même pas exploiter le potentiel ludique de ces figurines, mais ça allait juste servir à décorer. Et de toute façon, vu le nombre de gens qui déballent même pas leur amiibo, on peut dire que l'aspect ludique, parfois on s'en tape un peu. Moi le premier, je suis un gros N-sex, mais la fièvre des amiibo, ça va, j'ai échappé. Collecter des jeux, ça y a pas de souci, mais les figurines, j'ai toujours trouvé que c'était trop encombrant. J'ai toujours vécu dans des petits appartes, donc quand tu peux pas facilement mettre en valeur ta collection de figurines, c'est galère je trouve à stocker efficacement dans des cartons. Et de toute façon, c'est pas le but de figurines, le but c'est que ça soit exposé, que ça soit joli. Mais j'ai aussi trop la flemme de faire les poussières, donc bref, je suis pas la cible. Et pourtant, figurez-vous que bien des années plus tard, je me suis procuré 2 amiibo que je trouve très rigolos. Alors c'est quoi vos pronostics? Les amiibo qui brillent dans le noir? Le Yoshi pelote de laine? Il y en a eu en vrai des amiibo qui se démarquent des autres. Mais mes préférés, c'est ceux-là. Ce Donkey Kong et ce Bowser. Parce que c'est pas juste des amiibo, c'est des figurines 2 en 1. Je vous ai dit les premiers à avoir fait le bail des figurines qui rentrent dans ton jeu, c'est Activision avec Skylanders. Et ça a tellement cartonné qu'ils en ont fait une licence annualisée, tous les ans il y avait la nouvelle édition avec des nouvelles figurines. Au début c'était nouveau donc ils l'ont accolé à la licence Spyro, mais petit à petit ils en avaient plus besoin, donc Spyro ils l'ont jarté. Putain c'est ouf de se dire que ça appartient à Xbox maintenant. Imaginez ils font revenir Skylanders. J'espère pas, parce que même si sur le papier c'était une bonne idée, en vrai, en tant que jeu, c'était chiant comme la mort. Un beat'em all mou du cul qui cache son contenu derrière des figurines qu'il faut acheter séparément. Mais tu peux pas tester la magie que ça représente pour les enfants d'avoir un portail qui brille de 1000 feux, tu mets des figurines et bim, elles apparaissent sur ta télé, dans une jolie animation. Si je récapitule, en 2011, Skylanders 1 sort. En 2012, la nouvelle édition de Skylanders, c'est la même chose mais avec des figurines plus grosses. En 2013, il y a enfin des meilleurs graphismes et un gameplay un peu plus profond, parce que le gimmick des figurines de cette année, c'est que tu peux les combiner entre elles, d'où le nom Swap Force. Dans l'édition de 2014, tu peux poser des pièges apparemment, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'édition 2015, Skylanders Superchargers, parce qu'elle a introduit des mécaniques de course, et surtout, l'arrivée de personnages Nintendo. Si tu prenais le pack sur Wii U 3DS, t'avais Bowser, mais dans son édition Wii U, t'avais Donkey Kong. Et ce qui est absolument sensationnel, c'est que si tu regardes en dessous, au niveau du socle, tu peux le tourner et choisir si tu veux que ça devienne un Skylanders ou un amiibo. Je comprends pas la technologie, je vois pas comment bouger ce bout de plastique peut changer le signal NFC sans se parasiter, mais croyez-moi, ça marche. Et on va le tester. Dans tous les jeux qui demandent de scanner un amiibo random, ça marche. Peu importe la console, Wii U, 3DS, Switch. Et sinon, dans Smash Bros, c'est reconnu comme les personnages qu'ils représentent. Pas de surprise à ce niveau-là. Mais je pense pas que le commun des mortels qui scanne des amiibo Donkey Kong ou Bowser ont des amiibo aussi collector que ceux-là. Et je suis sûr que plein de gens savent même pas que ça existe. Vous saviez? Et à acheter séparément, c'est pas évident. Donc les deals les moins chers que j'ai trouvés, c'est tout simplement de racheter tout le bundle. Avec la masse de Skylanders en bonus, dont je veux même pas, Je vous ai dit, moi j'aime pas les figurines. Sauf ces 2 amiibo spécifiquement, et pour les avoir, c'était un tout. Fallait prendre la collection complète du petit Enzo, qui aujourd'hui on n'a plus rien à foutre de Skylanders, donc ça vaut rien.
Ça, je vous ai dit, c'est 2015. En 2016, il y a une nouvelle édition, qui a même été portée sur Switch, mais avec le temps, les gens n'avaient plus rien à faire des figurines, donc ils ont arrêté la série Skylanders. Moi, j'ai plein d'a priori sur ces jeux, mais maintenant que je les ai, et que j'ai plein de figurines pour les faire tourner, bon bah je vais tester, que je vois au moins à quoi ils servent Donkey Kong et Bowser dedans. C'est un beat'em all comme tous les jeux Lego, il y a plein de persos et des pièces à collecter partout. C'est pas hyper intéressant comme game design, ça se voit clairement que c'est pour des enfants pas très difficiles. Et même le jeu te le dit que t'es un enfant, vu que tu dois demander l'autorisation à tes parents pour certains trucs. Les niveaux se répètent de ouf, c'est lent, c'est mou comme les autres épisodes, mais dès que t'en as marre de la gueule de ton perso, t'enlèves la figurine et t'en mets une autre. Et ça te permet de tenir quelques minutes de plus. Mais non, sur le long terme, c'est quand même toujours chiant. Heureusement qu'il y a quelques phases beat'em all, mais en véhicule. Et là, c'est plus réactif, tu te déplaces plus vite, t'envoies des missiles. C'est les mêmes rouages, mais c'est un peu plus amusant. Et puis il y a aussi des parties alternatives de niveau que tu peux pas faire si t'as pas le bon véhicule, qu'il faut acheter séparément. C'est aussi le twist de cette édition de Skylanders, c'est que t'as en plus des figurines véhicules. Et Donkey Kong et Bowser ont leur propre véhicule signature. Et ça, j'avoue, c'est joli. Le jeu dans l'ensemble est assez beau, hein, ça fait plaisir de voir Donkey Kong et Bowser en HD. Enfin, surtout à l'époque, je pense, on était un petit peu moins habitués, avant la Switch, de voir certains personnages en HD. Vu que, comme beaucoup de gamers, on était passé directement de la Wii à la Switch, on a sauté la Wii U. Mais dans le cas de Skylanders, on n'a pas raté grand-chose. Pour un jeu pour enfants, je le trouve pas assez épuré, il y a trop de menus, rien que l'écran des contrôles est pas clair. Alors que c'est simple, il y a pas beaucoup d'action. Mais la présentation dans l'ensemble donne pas envie. Et puis t'as plein de barrières, des persos qui te font progresser à leur sauce en fonction des ressources que tu trouves. Je trouve que c'est pas assez fun tout de suite. Surtout pour un jeu de gosse. C'est bourré de charabia, blabla, qui pollue un peu le rythme. Même les chargements sont longs. Mais ce qui sauve un peu le jeu, c'est les phases de course. Ça rappelle un peu l'époque Sonic All-Stars Racing Transformed. En moins bien, hein, je précise. Mais donc il a pour lui d'avoir des phases un peu variées. Contrairement à la version 3DS, qui elle n'a que les phases de conduite. Mais croyez-moi, on tient pas le Mario Kart 7 Killer. Pourtant, il y a différents types de courses. Mais les courses en avion, c'est tellement plat, y a pas de sensation. Sur Terre, ça va mieux, mais j'ai trouvé les tracés un peu longs. Et sur l'eau, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en plus, j'aime bien les environnements aquatiques. D'ailleurs, visuellement, ça passe. C'est pas ouf, mais au moins, t'as de la 3D relief. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur cette version 3DS, c'est qu'elle est aussi vendue avec un socle pour mettre les figurines dessus, qui se connecte grâce à l'infrarouge de la 3DS, mais une fois que t'as chargé une figurine, t'as plus besoin de rester avec le socle. Et ça, c'est malin. Heureusement que quand t'amènes ta 3DS partout, t'as pas besoin de ramener ton socle avec toi et toutes tes figurines. Mais résultat, on perd quand même un peu l'intérêt des figurines qui prennent vie en temps réel sur ton socle pendant que tu joues. Bref, j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter et de ce que je voulais tester. Maintenant, toutes les figurines ne vont plus me servir à rien du tout, donc je suis allé dans mon local à poubelle et j'ai tout jeté. Non, je déconne, c'était pour vous faire tiquer. Tous les Skylanders, je les ai refilés à Emmaüs. Je savais que ça se vendrait trop mal. Mais j'ai gardé ces deux jolies figurines, très utiles et originales avec leur système de socle, pour les transformer en amiibo. Et maintenant vous vous posez légitimement la question, lequel des deux est mon préféré? Eh bah Donkey Kong tous les jours. Il est trop bien ce personnage. Mais même dans Skylanders, il est vendu avec un véhicule tout-terrain. Alors que Bowser c'est un avion. Et je vous ai dit les avions c'est chiant. Vous, c'est quoi vos amiibo préférés? Déjà, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous les collectionnez? Et si oui, comment vous les entreposez? Vous avez la place chez vous? Ça doit être la première fois que j'aborde le sujet des amiibo sur cette chaîne, donc lâchez-vous. Moi je suis curieux de connaître votre expérience. Parce que si vous le faites pas là, a priori vous le ferez jamais. Hein. Croyez pas que j'ai prévu de faire une vidéo sur les amiibo tous les ans.